25e méditation. Et si ta main est pour toi une occasion de pécher, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie que de t'en aller avec tes deux mains dans la guêne, dans le feu qui ne s'éteint pas. Lorsqu'on se trouve en présence d'un aveugle, on se rend compte qu'il perçoit des choses dont on n'a même pas idée. Sa sensibilité dans les domaines du toucher, de l'odorat, du goût et de l'ouïe est telle que, comparé à lui, un voyant semble balourd et maladroit. On s'apitoie sur les personnes qui ont perdu la vue, mais on prend rarement en considération les richesses que leur apportent leurs autres sens, même s'il est dommage que ces richesses soient acquises à un prix aussi énorme. Il nous est très possible, sans être pour autant privés de la vue, d'être aussi finement sensibles et réceptifs au monde que les aveugles. Mais il est impossible, et même inconcevable, de s'éveiller au monde de l'amour sans arracher, sans couper ce que l'on appelle les attachements. Si vous refusez de couper et d'arracher, vous ne connaîtrez pas l'expérience de l'amour. Vous vous priverez de la seule chose qui donne un sens à l'existence. Car l'amour est la clé de la joie et de la liberté éternelle. Il n'existe qu'un seul obstacle pour accéder à ce monde, l'attachement. L'attachement est engendré par les regards avides qui augmentent les besoins maladifs du cœur humain, par la main avare qui se tend pour empoigner, posséder, faire sienne et refuse de lâcher ce dont elle s'est emparée. C'est cet œil qui doit être arraché, c'est cette main qui doit être coupée pour que naisse l'amour. Lorsque vous n'aurez plus que des moignons, vous ne pourrez plus rien saisir. Lorsque vous n'aurez plus que des trous là où se trouvaient vos yeux, vous deviendrez soudain sensible à des réalités dont vous ne soupçonniez même pas l'existence. Vous pourrez enfin aimer, alors qu'auparavant vous ne faisiez preuve que d'une certaine générosité, d'une certaine bienveillance, de sympathie et de sollicitude à l'égard des autres, sentiments que vous prenez à tort pour de l'amour, mais qui ont aussi peu de choses en commun avec l'amour que la flamme dansante d'une chandelle avec la lumière du soleil. Qu'est-ce que l'amour ? L'amour est une sensibilité à chaque portion de réalité en vous et en dehors de vous, ainsi qu'une façon de vous engager de tout votre cœur dans cette réalité. Il vous arrivera d'embrasser cette réalité, ou bien de l'attaquer, ou de l'ignorer, ou de lui accorder toute votre attention, mais vous réagirez toujours en fonction de votre sensibilité, non pas de vos besoins. Qu'est-ce qu'un attachement ? C'est un besoin qui mine notre sensibilité, une drogue qui brouille nos perceptions. C'est pour cette raison que, aussi longtemps que vous entretiendrez le moindre attachement pour une chose ou une personne, l'amour ne pourra s'épanouir. Car l'amour est sensibilité, et une sensibilité un tant soit peu diminuée est une sensibilité détruite. Lorsque l'une des pièces essentielles d'un radar fait défaut, la réception du message est mauvaise. Lorsque votre sensibilité fait défaut, votre façon de réagir est mauvaise. L'amour déficient ou insuffisant ou partial n'existe pas. L'amour, comme la sensibilité, n'existe que dans toute sa plénitude. Sinon, il n'existe pas. Ou bien il est entier, ou bien il n'est pas. Or, ce n'est que lorsque les attachements disparaissent que l'on peut accéder au royaume infini de la liberté spirituelle que l'on appelle amour. Vous êtes libre de voir et de réagir, mais vous ne devez pas confondre cette liberté avec l'indifférence de ceux qui n'ont jamais traversé la phase de l'attachement. Comment peut-on arracher un œil ou couper une main si l'on n'a ni main ni œil ? Cette indifférence que tant de gens prennent pour de l'amour, parce qu'ils ne sont attachés à personne, ils croient aimer tout le monde, n'est pas de la sensibilité, mais plutôt un durcissement du cœur provoqué par le rejet ou la désillusion, ou par la pratique du renoncement. Non, il faut braver les mers tumultueuses de l'attachement pour atteindre le pays de l'amour. Certains s'y croient déjà arrivés alors qu'ils n'ont jamais pris la mer. Il faut être fort et lucide pour que l'épée puisse faire son œuvre et que le monde de l'amour puisse apparaître dans la conscience, mais que l'on ne se méprenne pas. Cela ne peut s'accomplir que par le biais de la violence. Seuls les violents peuvent atteindre le royaume. Pourquoi la violence ? Parce que si on la laissait tout simplement s'écouler, la vie ne produirait jamais l'amour. Elle ne mènerait qu'à l'attirance, et de l'attirance au plaisir,
puis à l'attachement et à la satisfaction qui génèrent lassitude et ennui. On atteint alors un plateau. Puis le cycle épuisant recommence. Attirance, plaisir, attachement, épanouissement, satisfaction, ennui. Tout cela mélangé à l'angoisse, à la jalousie, à la possessivité, le chagrin et la douleur. C'est comme les montagnes russes. Lorsque vous avez accompli le cycle à plusieurs reprises, il vient un temps où vous en avez assez, où vous n'aspirez plus qu'à mettre un terme à ce processus. Et si vous avez la chance de ne pas tomber sur une personne ou une chose qui vous plaise, vous trouverez peut-être une paix fragile. La vie ne peut pas vous en donner plus. Cependant, vous risquez de confondre cet état de choses avec la liberté et de mourir sans jamais savoir ce que veulent réellement dire liberté et amour. Si vous voulez échapper à ce cycle et entrer dans le monde de l'amour, vous devez agir tant que l'attachement est encore récent et plein de vie. N'attendez pas qu'il vous soit devenu indifférent. Et ne frappez pas avec l'épée de la renonciation, ce genre de mutilation guérit très vite, mais avec l'épée de la conscience. De quoi faut-il être conscient? De 3 choses. Premièrement, vous devez ressentir la souffrance que vous cause votre drogue, ainsi que les hauts et les bas, les sensations, les angoisses, les déceptions et l'ennui auquel elle mène inévitablement. Deuxièmement, vous devez prendre conscience des choses dont cette drogue vous prive, c'est-à-dire la liberté d'aimer et de profiter de chaque instant qui passe et de tout ce que la vie vous offre. Troisièmement, vous devez comprendre que votre accoutumance et votre conditionnement vous ont incité à investir l'objet de votre attachement d'une valeur et d'une beauté qu'il ne possède pas. Ce qui vous séduit est un produit de votre imagination et n'a rien à voir avec la chose ou la personne aimée telle qu'elle est véritablement. Comprenez cela et l'épée de la conscience brisera l'ensorcellement. La plupart des gens croient que l'on ne peut aimer qu'à la condition de se sentir profondément aimé. Rien de plus faux. Un homme amoureux ne va pas vers le monde avec un sentiment d'amour, mais avec un sentiment d'euphorie. Pour lui, le monde revêt une teinte irréelle, pastel, qu'il va perdre dès l'instant où l'euphorie se dissipera. Son soi-disant amour est engendré non pas par sa perception claire de la réalité, mais par la conviction, vraie ou fausse, qu'il est aimé. Conviction dangereusement fragile, car elle repose sur l'inconstance et l'infidélité de la personne dont il se croit aimé, cette dernière pouvant à tout moment anéantir son euphorie. Il n'est pas étonnant que ceux qui empruntent cette voie ne surmontent jamais leur insécurité. Lorsque vous allez vers le monde porté par l'amour qu'une personne a pour vous, vous rayonnez non pas à cause de votre perception de la réalité, mais à cause de l'amour de cette personne. Mais c'est cette dernière qui a la main sur l'interrupteur. Si elle éteint, votre rayonnement disparaît. Lorsqu'avec l'épée de la conscience vous passerez de l'attachement à l'amour, n'oubliez pas ceci. Ne soyez pas sévère ou impatient et ne vous détestez pas. Comment l'amour pourrait-il se développer avec de telles attitudes? Essayez plutôt de vous armer de cette compassion et de ce pragmatisme dont fait preuve le chirurgien lorsqu'il manie le scalpel. Ainsi, vous aimerez et apprécierez plus encore l'objet de votre attachement tout en appréciant également toute autre chose et toute autre personne. C'est cette épreuve décisive qui déterminera si vous avez bel et bien de l'amour en vous. Loin de tomber dans l'indifférence, vous appréciez maintenant chaque chose et chaque personne tout autant que l'objet de votre attachement, et cela sans ressentir de sensation, donc sans souffrance et sans peur de perdre. En fait, on pourra dire de vous que vous aimez à la fois tout et rien, car vous aurez fait une grande découverte. Ce que vous aimez dans une chose ou une personne, c'est une chose qui se trouve en vous. L'orchestre est en vous, et vous l'emportez partout où vous allez. Ce sont les choses et les personnes extérieures à vous qui déterminent quelle mélodie va jouer l'orchestre. Et si rien ni personne ne retient votre attention, l'orchestre jouera sa propre musique. Il n'a besoin d'aucune stimulation extérieure. À présent, vous portez dans votre cœur un bonheur que rien d'extérieur à vous
ne lui a donné et que rien ne peut lui enlever. Un autre test. Vous êtes heureux et incapable de dire pourquoi. Cet amour peut-il durer? Rien ne peut le garantir. Car si l'amour ne peut être partial, il peut être éphémère. Il vient et disparaît dans la mesure où votre esprit est éveillé et conscient, ou c'est de nouveau endormi. Mais une chose est certaine, une fois que vous aurez goûté, ne serait-ce qu'un bref instant, à cette chose que l'on appelle l'amour, vous saurez qu'aucun prix n'est trop élevé, aucun sacrifice n'est trop grand, que ce soit la cécité ou l'amputation d'une main, pour recevoir la seule chose au monde qui peut donner un sens à la vie.